chez tous, il y avait une idée, un sentiment, à savoir que le Congo c'est notre mère et que nous ne pouvons pas l'abandonner, qu'il faut faire quelque chose, d'autant plus que les circonstances sont de plus en plus favorables pour nous et qu'il serait criminel de manquer les opportunités qui s'offrent à nous. Je crois en cette jeunesse, bravo, il faut continuer, ce n'est qu'un départ. Voilà. Ce n'est qu'un départ excellent, et on sait qu'à la première soirée, on a eu un total de 150 couverts. Et pour cette deuxième soirée, 250, il faut dire qu'il y a un réel accroissement quand même. Bien sûr, ça montre l'intérêt de plus en plus grand et beaucoup de gens auraient voulu être là et ça n'a pas été possible. Je crois que le prochain rendez-vous, c'est au Congo. On vient de passer là la deuxième soirée donc RIS, du prix RIS. Avec donc, tous les lauréats qu'on connaît désormais, les lauréats sont connus. Alors après cette très belle soirée, quelle impression on peut avoir de la présente? Soulagée, je vais dormir pendant 3 jours parce qu'on a travaillé comme des fous, mais je suis ravie que les gens aient passé un bon moment et surtout on a découvert encore 3 nouvelles pépites congolaises, donc on continue. Voilà. Il faut dire qu'à la première cérémonie, dans la première édition, vous avez eu une somme de 150 couverts et pour cette soirée, on a réussi à dépasser même 250, il faut le dire. Alors comment vous, qu'est-ce que ça vous dit? Ça montre que ça intéresse. La diaspora congolaise intéresse, que le savoir-faire congolais intéresse. Voilà, donc il faut qu'on continue. Et aidez-nous, il faut qu'on continue. Et quand on suit à la ligne tout ce qui s'est passé ce soir, avec tout l'enthousiasme, il faut dire, des invités, également de tous les animateurs, on sent que, on peut dire que désormais les Congolais de la diaspora se sont appropriés du concept RIS. Tout à fait, mais c'était fait pour ça. Hein. Il est fait pour être partagé. Donc chaque Congolais peut se l'approprier parce que c'est fait pour ça. Donc, Et est-ce qu'on peut rappeler à nos amis téléspectateurs les missions du RIS? Quels objectifs vous êtes assignés? Les talents de la diaspora congolaise de par le monde. Donc on y va step by step. De montrer que les Congolais ont un savoir-faire. Okay, et surtout de mettre en avant les locomotives. Il ne s'agit pas de mettre de côté le social, mais de mettre en avant les gens qui font bouger les choses pour qu'il y ait un effet d'entraînement. Voilà. Dans l'amitié, la fraternité et surtout en bossant avec les institutions afin qu'elles puissent nous aider et les entreprises. Et s'il y avait une chose à regretter ce soir, Madame la Présidente? À regretter? C'est passé trop vite. Voilà, ok. Et voilà, et qu'est-ce que vous pensez que vous avez mieux réussi qu'à la première édition? Plus de monde, encore plus de monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très chers collègues, il faut dire que c'est une très belle soirée ce soir, n'est-ce pas? La deuxième édition. Oui, la deuxième édition du RIS, c'est une excellente soirée qui permet à la diaspora de montrer congolaise, de montrer ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle fait. Et ça, c'est une bonne chose pour donner une image positive du Congo. Malgré ce que l'on dit ici à droite et à gauche, il y a des Congolais qui se battent. D'ailleurs, les récompenses concernant les entrepreneurs, les associations, les parcours individuels montrent bien que, effectivement, le Congo est en marche et que le Congo, par ses fils, est capable de faire des grandes choses. Il faut toujours commencer. Ce sont les petites rivières qui font des fleuves et qui font des océans. Et il faut féliciter l'initiative du RIS, l'initiative de l'ambassadeur Henri Lopez, l'initiative de Madame Mombouli, l'initiative de Gomez, l'initiative de Luemba, qui sont les initiateurs de Karambo, Okunu Karambo. Tous ces gens-là qui sont des gens qui jouent un rôle très très important. Et nous qui sommes là, accompagnons cette entreprise qui est une entreprise absolument extraordinaire. Et il faut souhaiter une chose, qu'un jour nos enfants
puisse prendre le relais de cette organisation qu'on appelle le RICE. Voilà. Il faut dire, mon cher Lucien, que vous avez eu le bonheur d'assister à la première édition, oui, et que ce soir vous venez d'assister à la deuxième édition. Et de 150 couverts, on est passé à plus de 250. Ça mérite quelques commentaires. Oui, bien sûr. Ça montre que le RICE prend de l'ampleur. Ça montre que le RICE est connu. Ça montre tout l'intérêt que les gens portent sur le RICE. Et ça montre que c'est une association qui, en fait, est en train de mobiliser tous les enfants de la diaspora congolaise et que les éléments vont continuer et qu'il ne faut pas désespérer du Congo et il faut espérer que les prochaines éditions, on sera non pas 250 mais 1000. Voilà, merci. Et on peut y dire que progressivement, les gens sont en train de s'approprier quand même du concept. Bien sûr qu'ils s'approprient du concept. Ils s'approprient du concept de manière très très positive. Et c'est un concept qui fait exister le Congo dans sa dimension positive. Et cette dimension positive, il faut toujours la mettre en valeur parce que c'est elle qui détermine le Congo de demain, le Congo de l'avenir. Merci mon cher Lucien Pama. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Alors nous passons tout de suite avec donc Michel Pandi, docteur en pharmacie, docteur S Sciences. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, après d'avoir passé cette belle soirée ici à Georges V, quel commentaire ça vous pousse à... Ben, le commentaire c'est que le Congo a fait un grand parcours et cette reconnaissance de l'apport que peut apporter ces Congolais de l'étranger, il faut saluer cette initiative. C'est une initiative qui est merveilleuse parce que ceci permet de reconnaître que pour développer un pays, on peut aussi s'appuyer sur ces talents qui sont à l'étranger. Et Israël ou beaucoup d'autres pays dans le monde l'ont montré que aussi en s'appuyant sur leur diaspora, ces derniers peuvent apporter des solutions à certains problèmes du pays. Voilà. Hier c'était la première édition, aujourd'hui la deuxième édition. Est-ce qu'on peut dire que progressivement les Congolais sont en train de croire au RICE? Oui, les Congolais ils doivent croire au RICE. Et je pense que c'est un travail long et fastidieux à faire connaître cette organisation. Et merci à vous les médias d'y contribuer. Parce qu'il faut savoir que ici, nous avons eu beaucoup de témoignages de ce qui se passe au Congo que moi-même j'ai expérimenté à travers une société qu'on a créée au Congo pour promouvoir les médicaments génériques. Et c'est vrai, il y a un certain nombre de facilités pour créer des entreprises au Congo. Et je vous assure que c'est même plus facile qu'ici en France. Et beaucoup de Congolais ne le savent pas. Et ici, à la soirée du RICE, aussi bien la présidente que madame la ministre ou l'ambassadeur ont bien insisté sur ces facilités qui doivent permettre aux uns aux autres Congolais qui sont à l'étranger, c'est vrai que c'est bien de critiquer, mais c'est aussi important de se dire que voilà, ce pays a fait quelque chose pour nous et que nous devons en retour faire quelque chose pour ce pays qui attend beaucoup de nous. Et qu'est-ce que vous attendez vous du RICE? Ce que nous attendons du RICE, effectivement, c'est pouvoir s'étendre, se faire connaître à travers tous les Congolais de la diaspora, car vraiment les talents, il y a des talents cachés dans différents pays et le RICE doit les dénicher et doit se faire connaître afin aussi que ces talents puissent se faire connaître auprès du RICE, afin de les faire rayonner et qu'ils soient connus surtout auprès de notre jeunesse congolaise. Merci. Merci. When the sense go machiri, well, when the sense go machiri, when the sense go machiri. Cher ami, il faut dire, chers collègues, qu'on vient d'assister là à la deuxième édition, donc à la deuxième soirée de donc, la cérémonie RICE, du prix RICE. Et pour avoir été témoin de la première édition et de la deuxième édition, quels commentaires et quelle analyse pouvez-vous faire? Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'événement en lui-même prend une dimension de plus en plus importante grâce à la participation de chacun qui permet de pouvoir mettre en avant des talents, des gens aujourd'hui qui ont la possibilité de pouvoir s'exprimer à travers le RICE. Et aujourd'hui, c'est une initiative qui a comme ambition de pouvoir porter non seulement la jeunesse congolaise à mettre en avant, mais aussi de permettre à chacun de pouvoir
prendre des initiatives et à travers le RIS de pouvoir exprimer son talent, ses perspectives, ses compétences à travers cette association qui mérite d'être soutenue et qui mérite d'aller beaucoup plus loin en avant. Voilà. De la première édition à la deuxième édition ce soir, est-ce que vous pensez que déjà les Congolais de la diaspora sont en train de s'accrocher au concept? Ah, complètement. Il suffit de le voir par rapport au nombre de personnes qui, cette année, ont participé à cet événement, mais en plus par l'implication de chacun dans l'événement, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a une vraie prise de conscience de la part de chacun par rapport à cet événement, parce que chacun a compris qu'aujourd'hui, c'est par le regroupement, par la solidarité, par la mise au commun d'actions communes, justement, qui permettra à chacun de pouvoir obtenir cette visibilité que chacun a besoin d'avoir dans un monde de globalité. Merci, merci en tout cas. Très connu par Bachelor. Bonsoir cher ami, bienvenue à Paris. Bon, voilà, merci. En tout cas, il faut dire une belle rencontre à cette deuxième soirée du RIS. Et on sait que Connivence a été nommé à la première édition et à la seconde édition également. Alors quels sont vos sentiments après tout ce qui vient de se passer, après ce que maintenant on connaît les résultats? Connivence, vos sentiments tout de suite à chaud. Sentiment de fierté. Parce que j'ai toujours milité pour l'entreprise au cœur de l'actualité congolaise. Aujourd'hui, via les actions qu'on vient de poser l'année dernière aujourd'hui, le RIS joue le rôle de précurseur. Donc aujourd'hui, l'entreprise est reconnue comme étant le pourvoyeur d'emploi, le pourvoyeur de richesse, le pourvoyeur de tout ce qu'on veut. Et la diaspora est reconnue aussi comme étant un moteur du développement. Donc aujourd'hui, je suis content. Et je profite de cette antenne qui m'est donnée pour dire merci à Télé Congo. Merci aux autorités qui vont regarder cette émission. Aujourd'hui, nous vous demandons plus que jamais de penser à nous en nous donnant un ministère de la diaspora. Ce ministère-là va essayer de gérer toutes les forces que nous avons ici en leur donnant ce plus qui vous demande. Mais ce plus, ils ne le font pas peut-être pour les autorités, c'est pour le Congo. Un pays émergent doit avoir aussi la diaspora dans sa composante. Et c'est très important. Moi, j'ai été nommé l'année dernière, nommé cette année. Je suis content parce que les Congolais ont reconnu en moi le petit travail que je fais. Vous comprenez? Je suis dans la SAP, mais la SAP, pas la SAP blim-blim. La SAP, le versant économique. Et je suis content que je sois reconnu par les miens. Et je suis ravi de vous dire, l'année prochaine, je serai le gagnant. Mais c'est l'économie qui doit gagner. Je suis content pour tous ceux qui ont gagné. Les sœurs, les frères qui ont gagné. Et c'est le Congo qui gagne. Ce Congo-là joue en première division à condition d'avoir les actes qui correspondent au discours qu'on tient. Le reste, c'est... Merci beaucoup. Voilà. Et que représente le RIS pour Connivence? Le RIS, c'est des jeunes Congolaises et des jeunes Congolais qui ont cette folie de dire aux Congolais, nous existons. Et sont de jouer ensemble. Une équipe qui joue ensemble, mais qui ne se passe pas de passe, rarement cette équipe ne pourra jamais marquer de but. Nous sommes nombreux à être à Paris, mais on n'a jamais joué ensemble. C'est un peu dommage de le dire, c'est une vérité. Mais aujourd'hui, le RIS est en train de nous faire prendre conscience. Et je dis aujourd'hui, grâce au RIS, on a eu une idée, nous aussi les Congolais, pas plus tard que peut-être l'année prochaine, on va créer le premier fonds d'investissement congolais. C'est grâce au RIS. On dit que nous sommes nombreux. Et ce fonds d'investissement congolais fera que si nous levons 500 000 euros, 1 million d'euros demain, c'est parce que la diaspora, nous sommes aussi mûrs. Vous comprenez? Quelqu'un qui crée des boutiques, qui crée une affaire en France, qui crée une affaire au Canada, c'est tout sauf un rigolo. Et tout cela, il faut les prendre en compte. La richesse, elle est là. L'émergence sociale, ce prix-là, il n'y a pas que le pétrole ou le bois. La matière grise, elle compte beaucoup. Et c'est ça que nous devons valoriser. Ça, c'est mon rêve. C'est-à-dire que jouer ensemble, dans la même équipe, en respectant l'autre. Si nous le faisons, l'émergence pourra être demain une réalité. Si nous faisons fi de cette réalité-là, je vous garantis, on prendra rendez-vous en 2025. On parlera un autre discours, mais le reste là, bonne chance au Congo. Merci Connivence. Nous rattrapons ici dans cette belle salle donc, de Georges V, notre ami et donc
compatriote Blaise Tsiba, ingénieur logistique, qui vient également, comme tous les autres Congolais de la diaspora ce soir, de participer à cette deuxième soirée RIS. Alors, mon frère Blaise Tsiba, tout de suite, quels sont vos sentiments après avoir assisté à cette deuxième soirée du prix RIS? Bon, déjà, la satisfaction de retrouver des compatriotes qui ont concouru sur différents projets, qui ont un impact concret sur le développement économique national, des nominés et surtout des nommés qui nous ont convaincus qu'il y a vraiment une carte à jouer au pays. Donc ça, c'est un retour positif pour les hésitants. C'est un encouragement pour ceux qui vont y aller. Et que représente le RIS pour vous, cher ami? C'est une première étape. On s'instruit toujours des expériences des autres. La Chine, populaire, s'est d'abord développée avec les investissements étrangers. Ensuite, la diaspora chinoise a pris le relais. Pour prendre un exemple plus proche, la Pologne a mis en place une infrastructure, en tout cas une structure étatique, pour inciter les Polonais qui ont réussi à l'étranger à revenir chez eux et à investir chez eux. Et ça marche puisque la Pologne aujourd'hui fait partie des pays européens qui ont une véritable dynamique économique. Le Congo, ce sera pareil. On ne peut pas parler d'émergence sans impliquer la diaspora. L'émergence, c'est comme un sport collectif. Il faut jouer ensemble. Donc je pense qu'à ce niveau-là, le RIS est d'abord un catalyseur, un électrochoc pour nous réveiller, nous fédérer, et puis derrière, avec les initiatives, on va mettre en place des structures qui vont être facilitantes pour nous aider à concrètement apporter quelque chose au pays. Après, il restera à voir sous quelle forme. Est-ce qu'il faut un ministère de la diaspora? Est-ce qu'il faut une structure étatique qui soit dédiée à la diaspora? À voir. Mais c'est déjà une première étape. Électrochoc, fédérant, et nous permettant derrière d'échanger entre nous et de voir les champs du possible. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé ce soir de répondre à ce rendez-vous du RIS? D'abord, le fait d'être congolais, très chers compatriotes. Je suis intéressé par toutes ces initiatives qui, quelque part, permettent à mon pays de pouvoir, entre guillemets, répondre au présent, aux enjeux d'avenir que sont les défis, notamment déjà